Et yop tout le monde, c'est Farfan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui pour le Grand Prix du Mexique. Donc on reste encore un peu sur les terres américaines, hein, on est en Amérique du Sud, enfin on commence à arriver en Amérique du Sud, le prochain Grand Prix hein, c'est le Brésil et après on ira à Las Vegas. Donc là on est sur le Grand Prix du Mexique, c'est un Grand Prix que j'apprécie moyennement, hein, c'est entre je n'aime pas du tout et j'aime bien. On a beaucoup de virages lents dans le secteur 3. Le secteur 1, c'est que de la ligne droite, à part les premiers, deuxième et troisième virages où c'est que des chicanes. C'est ça, c'est que voilà, c'est que un petit détail. On va parler un peu du week-end dernier, donc le Grand Prix du Kota. Oui, j'ai ragé. Je vais être honnête avec vous, oui, j'ai ragé. J'ai beaucoup de flashbacks sur des erreurs des IA. Hein. Mettez des coups de rouge, perdez l'aileron avant. Ça m'a vraiment saoulé, très clairement. Donc voilà, j'ai préféré ne pas continuer cette course. De toute façon, je n'avais pas de rythme. Euh, la voiture, elle était, je ne sais pas comment. J'avais l'un des meilleurs setups. Hein. J'avais, comment dire, j'avais un setup qui datait même pas de 2 jours. J'ai j'ai quand même roulé sur le circuit avant, m'entraîner un peu. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein, de toute façon, il faut bien des abandons sur une saison. Sinon, c'est pas trop réaliste. Surtout gagner deux grands prix cette saison, c'était un peu miraculeux. Voilà, donc, il fallait au moins quelques abandons. Pour l'instant, j'ai eu que combien de problèmes moteurs? J'en ai eu que un problème moteur où j'ai eu casse moteur, c'était en Belgique. Donc là, on va continuer avec le moteur. On a pris des pénalités à Monza. Donc là, on a fait Monza, Singapour. On a fait le quota. On fait quand même la distance d'un Grand Prix au quota lundi. Donc voilà. Ça fait déjà 3. On va faire le Grand Prix du Mexique. Je pense que le moteur va être facilement usé à la fin du Grand Prix. Il a quand même pris deux courses de plus. Et en plus, je fais les essais libres avec les mêmes moteurs à chaque fois. Je ne change pas de mettre des petites pièces usées, ainsi de suite. D'habitude, je le fais et là, cette saison, clairement, j'y ai pas pensé. Donc voilà, c'est qu'un petit détail. Là, la voiture, elle se comporte très bien. On a une bonne vitesse de pointe. On a quand même le meilleur moteur sur la grille. On a la meilleure chaîne motrice. Et on va avoir un changement de réglementation. On a eu un message à Singapour, j'ai oublié de vous montrer. On va avoir un changement de réglementation. Je ne sais pas sur quel département encore. Techniquement, je le sais, mais voilà. Vu que j'ai tourné jusqu'à. J'ai tourné les vidéos jusqu'à Abu Dhabi, donc je sais quels sont les, les changements de réglementation. Par contre, voilà, c'est un petit détail. Euh, Là, pour les essais, oui, ça s'est très bien passé. On va partir en qualification. L'objectif est la Q3. On a un rythme correct. C'est correct. Donc, normalement, la Q3 peut être faisable. Donc voilà, mais sur les essais, la voiture se comportait bien. Donc à voir sur la course, hein. La priorité, c'est la course. Donc voilà, on part en qualification directement. Et Charles Leclerc prend déjà le meilleur tour en 1,14.1. C'est déjà 1 seconde 5 plus rapide qu'en essai. Et vous voyez, le moteur est en orange. Je ne pensais pas que l'usure allait être aussi rapide. Mais bon, le moteur a déjà plus de 60% d'usure. Donc on va avoir quelques difficultés du coup en vitesse de pointe. Ça va être problématique, hein. C'est quand même un circuit à vitesse de pointe. Et on arrive déjà dans le dernier secteur et le tour s'est plutôt bien passé. Je n'ai pas beaucoup utilisé la batterie. Je les ai utilisés que dans les lignes droites, jamais en réaccélération ni rien. Et on va arriver sur la ligne en 1,15.2. C'est quand même un très bon tour. On se place quand même à 2 dixièmes de
Daniel Ricciardo, Hülkenberg, P7. Pas mal. Quand même une seconde du meilleur tour. Oscar Piastri, qui n'a pas fait encore de chrono. Bon, ne vous inquiétez pas, il va quand même faire des chronos, Oscar. Et nous, on va devoir ressortir. On est 17e pour l'instant. Ça va, il nous faut, pour tenter de passer, il nous faut quand même 2 dixièmes. Et on les a, les 2 dixièmes à la fin du premier secteur. 4 dixièmes d'avance sur Logan Sargent. On est passé 18e. Il reste 10 secondes. Dans cette séance, il n'y aura plus d'autres tentatives. 5 dixièmes, 6 dixièmes. On roule fort là. On commence déjà à rouler fort ici au Mexique. Et à la fin de ce secteur 2, on a 8 dixièmes d'avance. C'est très correct. 7 dixièmes d'avance. On prend le meilleur secteur 2 en violet. Lewis Hamilton prend le meilleur tour en 1.13.7. Charles Leclerc bat le chrono de pas grand chose de Lewis Hamilton. Et on arrive à la fin dans le dernier virage avec 1 seconde 1 d'amélioration. Ça va passer normalement en Q2 facilement. Lando Norris prend le meilleur tour. Et on passe très largement en Q2. Les éliminés Bottas, Ocon, Ricciardo, Guanyu Zhou et Logan Sargent. Ouh, Hülkenberg, il a eu chaud aux fesses hein, quand même. 12 millième. 12 millième, il se faisait éliminer. Non, non, 22 millième, pardon. Et c'est parti directement pour la Q2. Donc là, on a utilisé déjà 2 trains de pneus Verstappen en 1.13.9. C'est rapide. C'est rapide pour le néerlandais. Et ouais, voilà, on a déjà utilisé 2 trains en Q1. Il faut quand même essayer de save un peu. Et attention, c'est loupé au freinage. C'est pas ce qu'il faut faire hein, ici. Faut vraiment freiner très tôt pour ressortir le mieux. C'est un peu loupé à la fin du. On rentre dans le secteur 3 et là, c'est quand même ici où j'ai un peu de difficulté. Il y a beaucoup de changements de direction, de réaccélération et on va arriver à la fin de ce tour et on va se placer pour l'instant avant-dernier. Stroll qui est 10e pour l'instant, mais le temps que Gasly, Albon, Hülkenberg et Hamilton fassent leur tour, on va être à mon avis facilement avant-dernier. Ah, même pas. Hülkenberg n'a pas pu passer devant nous. Et c'est parti directement. On va aller essayer de chercher cette Q3. Hein. On commence déjà à améliorer le dixième ici dans les 3 premiers virages. 3 dixièmes à la sortie. 4 dixièmes. Oh, on est sur une bonne amélioration. Premier secteur. On prend le meilleur secteur 1 en violet avec 2 dixièmes d'avance sur Alex Albon. Pour l'instant, on peut être qualifié 7 dixièmes d'avance. Et voilà, on s'est pas loupé ici au freinage. Dans le secteur 2. Secteur en vert. 5 dixièmes d'avance sur Sergio Perez qui a amélioré mais n'est pas passé en Q3. Attention Sergio Perez, il est chez lui. Hein. Et il va pas passer en Q3. Ou la clim pour Red Bull. La clim pour Sergio Perez. Et nous on va arriver sur la ligne avec 6 dixièmes d'avance. Et on se place P1. On est P1. On a fait le meilleur tour. Les éliminés Gasly, Perez, Albon, Nico Hülkenberg et Lance Stroll. On a pris le meilleur tour pour un petit millième. C'est rapide, c'est correct et on part directement en toute fin de Q3. Je n'avais plus qu'un seul train de pneus rouge, donc on n'aura pas d'autres tentatives. On s'est légèrement loupé hein, ici dans les 3 premiers virages. Attention, hein, faut pas trop se louper parce que je vois que les McLaren et Red Bull qui ne sont pas ressortis. On a 95 millièmes de retard sur Carlos Sainz. Et attention, c'est loupé au freinage. Ça va nous coûter cher ici dans le secteur 2. Il ne faut pas se louper. Si on voulait une bonne place sur la grille, à la fin du tour, dans le secteur 3, on va arriver ici sur la ligne. Qualification terminée, on n'aura plus d'autres tentatives. Et on va se placer. On va se placer P10. On est dernier de cette Q3. La pole position revient à Max Verstappen devant George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Lando Norris, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Oscar Piastri et Yuki Tsunoda sur la P9. Et nous, on est 10e, vraiment pas loin de Yuki Tsunoda. On est vraiment pas loin, mec. On est. Flemme de faire le calcul, très clairement. On est quand même pas loin de Yuki Tsunoda. On peut remonter ici en course. Hein. C'est un circuit où on peut remonter avec les longues lignes droites. Attention, on a quand même le moteur un peu usagé. Donc on va perdre un peu en ligne droite, mais ça, c'est pas trop gênant.
Bienvenue à Mexico, la ville la plus peuplée d'Amérique du Nord, mais surtout l'hôte du Grand Prix de Mexico. Comme à leur habitude, les tribunes sont remplies sur ce circuit qui se trouve être l'un des plus courts du calendrier. Reste à savoir qui sera acclamé par la foule en se hissant sur la plus haute marche du podium aujourd'hui. L'autodromo Hermanos Rodriguez, c'est 4 km qui permettent aux pilotes d'exploiter à fond leur machine en atteignant des vitesses supérieures à 350 km/h avec de nombreuses possibilités de dépassement. Le tracé est composé de 17 virages, dont 10 tournent à droite et 7 à gauche. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position, juste devant George Russell qui va partir en deuxième place. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Leclerc, Hamilton, Norris, Fernando Alonso, Oscar Piastri, le rookie, Gasly, Perez, Albon, Hülkenberg, Stroll, Bottas, Sainz, Ocon, Joe, Sargent, Ricciardo et Yuki Tsunoda. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. À mes côtés aujourd'hui, un homme qu'on ne présente plus, mais je vais quand même essayer. Bonjour Jacques Villeneuve. Si on jette un œil sur sa saison, la comparaison avec son coéquipier penche nettement en sa faveur. Un journal... Bon, nous revoilà sur la ligne de départ et on va partir en pneu médium. Il y a eu des pénalités, hein, donc on partira 8ème. On récupère 2 petites places. Donc on part en pneu médium. Je vois que tout le monde part en pneu médium. Bon, stratégie très simple, hein. Ici, un bon médium hard, ça va faire l'affaire. Attention, on peut tenter dans l'undercut ici. On a quand même des virages lents. Donc secteur 3, on a quand même des virages lents du secteur 2. Donc l'undercut peut facilement passer. Max Verstappen va tout droit vers le titre, hein, de champion du monde. Lando Norris commence à sous-performer, hein. C'était l'un des favoris dès le début de saison. Il commençait à gagner, Verstappen gagnait. Ça se donnait là pareil. Et on va aussi voir s'il peut remonter encore quand même loin, Lando Norris. C'est pas la fin de saison, je pense, qu'espérait Sergio Perez. Et qui a de la chance, hein, d'avoir eu des pénalités devant. Il partira 10ème, je crois 10ème, ouais. 8ème, ouais, pardon, 10ème, Sergio Perez. On va se placer ici sur la grille en 8ème position, ici au Mexique. Je vous laisse monter le volume. Rendez-vous à l'extinction des feux et l'objectif de la course. Essayez de marquer un maximum de points. Et c'est parti pour ce Grand Prix du Mexique et on prend un très mauvais départ. On patine beaucoup, attention, on a failli perdre la voiture. Et on est 10ème pour l'instant, on est 10ème. Pierre Gasly a pris un très bon départ. Attention, on va se faire attaquer par Carlos Sainz, Nico Hülkenberg. On a pris un très très mauvais départ. Bon, attention, on va se faufiler ici à l'intérieur entre Perez et je crois Carlos Sainz. Et on va se tenter un 3 de front avec Pierre Gasly et Oscar Piastri et ça passe. On récupère la 7ème position. Heureusement que je sais faire l'extérieur ici. Parce que sinon, on était P10 pour l'instant. Et on se retrouve juste derrière Fernando Alonso. Est-ce qu'on va pouvoir tenter sur l'Espagnol? Attention, on a failli perdre l'aileron avant. Piastri qui est aussi menaçant. Et Verstappen et George Russell qui ont pris déjà une longue avance. Attention, tout le monde est à 2 de front par ici. Dans les 2 virages lents. Et nous, on est un peu distancé. Oscar Piastri, attention, c'est à 2 de front avec une kick. Est-ce que c'est Bottas ou Guan Yu Zhou? Je sais pas. Et nous, on est toujours 7ème. On va essayer d'attaquer le plus vite possible. Et ici, il faudra faire attention au track limit. J'ai tendance à freiner beaucoup plus tard et profiter du track limit. Et on va déjà finir ce premier tour. Max Verstappen en tête devant George Russell, je crois. DRS activé. On ne l'aura pas tout de suite, hein, le DRS. L'avoir que dans le secteur 2. Parce qu'on va se faire attaquer par Oscar Piastri. On va mettre le RS en non. J'ai déjà plus de batterie. C'est pas la meilleure des choses à faire. Et Gasly qui est déjà 2 secondes derrière. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un petit contact avec Pierre Gasly au départ? Est-ce qu'il n'aurait pas perdu l'aileron avant? Je pense pas, hein. Peut-être que la voiture n'est pas assez rapide. Donc d'ailleurs, on va revoir ses départs
Verstappen qui a pris un bon départ, mais avec sans aspiration, c'est un peu compliqué. Oh, c'est Carlos Sainz qui a réussi à faire un très très bon départ. Il a double jump tout le monde. Ah ouais, le pauvre Verstappen, sans aspiration, c'est compliqué d'essayer de défendre sur George Russell. Heureusement qu'il avait l'extérieur. Ça lui a permis de garder sa position. Ah, c'est parce qu'il y a eu un 2 de front, c'est pour ça qu'ils ont perdu du temps. On va revoir le départ de Max. Ouais. Bonne impulsion, bon départ, bon régime moteur. Et c'est ouais, c'est le manque d'aspiration qui fait que Verstappen se fait limite fait par George Russell. Ah, quoique George Russell n'a pas non plus l'aspiration et pourtant il est quand même à la hauteur du néerlandais. Après voilà, Verstappen lui a mis ses coucougnettes sur le front, hein, comme on dit. Tu vas t'incliner. On va revoir d'ailleurs le départ de George Russell. Qui lui a beaucoup plus de mal. Et d'un seul coup le régime est tombé. Mais ça lui a permis de pas patiner. Donc ça, à voir. À voir ce que ça peut donner. Sinon on essaye de faire tomber le régime avant l'extinction des feux. Ouais, il lui a quand même serré vachement la tronche Verstappen sur George Russell. On va revoir le départ de Fernando Alonso. Le même que George Russell. Hein. Il fait tomber le régime et il a quand même assez de vitesse pour emmener la voiture. Vous voyez, hein, tellement que j'ai fait un mauvais départ, il y a eu un trou d'un seul coup qui s'est créé. Il a voulu tenter faire un 3 de front, Fernando Alonso, mais il s'est rabattu juste avant. Et c'est Oscar Piastri hein, qui tente une petite manœuvre. Ouais. Non, c'est Lando Norris, casque jaune. Ouais, casque jaune, c'est Lando Norris. Le Piastri, il est juste à côté. Et vous voyez, moi j'ai eu beaucoup de mal au départ. J'ai même failli perdre la voiture. Ça, faut faire gaffe. Et Perez et Gasly ont profité d'un seul coup. Et Carlos Sainz aussi. J'avais pas vu Carlos Sainz qui était à ma hauteur. Donc c'était bien Carlos Sainz. Est-ce que j'ai cassé l'aileron avant de Piastri? Non. J'ai pas cassé l'aileron de Gasly. Il est toujours intact. C'est à mon avis quand je lui ai rabattu là. Je me suis rabattu devant. Il a eu peur. Ce qui l'a fait ralentir. On va voir le départ de Carlos. Qui a pris un très bon départ parce qu'il a été à ma hauteur directement. Il a été tout de suite à ma hauteur. Il a gagné 4 positions. Et là, il dépasse, ça fait 5. Moi, j'ai réussi à retarder le freinage. Repasser devant lui. Il était un peu hésitant. Ah non, non, c'est Piastri qui casse l'aileron avant de Gasly. Donc c'est pas moi. Parce que c'est le côté droit qui a cassé. Oui, côté droit qui a cassé. Et on est déjà au 3e tour. Et on est toujours derrière Fernando Alonso. On n'arrive pas à dépasser. Hein. Le moteur commence à nous dire non, tu peux pas dépasser en ligne droite. Et Perez, hein, 3 secondes de retard. Il a perdu du temps, Perez derrière Gasly. Et nous, on vient d'entamer. Oh, meilleur tour de Sergio Perez. Et Oscar Piastri qui va tenter. Et ouais, DRS, c'est pas compliqué de nous passer. En plus, j'ai plus de batterie, attention. Hein, il faut réussir à la gérer, la batterie. Et Charles Leclerc se bataille avec George Russell. Et Max Verstappen est loin devant. Déjà 2 secondes 6 d'avance. Il est en train de dérouler, hein, Verstappen. Et Hamilton qui vient de passer directement sur George Russell. Ils sont à 2 de front. Les pilotes Mercedes, attention à ne pas s'accrocher. Ce serait dommage de mettre les 2 voitures au tapis. Et ouais, ça passe pour Russell qui garde son avantage de la 3e place. Et ils ont perdu du temps hein, du coup sur Charles Leclerc, 1 seconde 2. Il n'aura pas le DRS, le pauvre. Ce que Hamilton va tenter ici, c'est un peu dangereux hein, de tenter là. Ici, ça peut être un bon moyen de dépassement ici à l'entrée du stadium. Nous on vient de repasser sur Oscar Piastri, tu viens de voir, on vient de passer sur Oscar Piastri, à mon avis on est passé au stadium, comme je vous l'ai dit. De toute façon tout le monde est au DRS, on peut tenter. Ok, je suis en train de perdre le DRS et voilà, je l'ai perdu le DRS. Attention, alors que Hamilton est en train d'attaquer son coéquipier, ça va passer au DRS, il ne l'a pas, hein, George Russell, c'est un peu dommage. Et du coup Hamilton va réussir à remonter aussi sur Charles, je pense.
le DRS activé. Et Norris qui est 5ème. Hein. C'est pas la meilleure des positions pour essayer d'aller chercher un titre de champion du monde. Au 8ème tour, hein, il se passe vraiment rien. Piastri a réussi à repasser et Sergio Perez a réussi à recoller. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et on a eu l'objectif de dépasser Alonso avant le tour 11. C'est un peu chaud. Et on va retenter sur Oscar Piastri. Oh, je lui ai donné un gros coup de roue à Oscar Piastri. Oui, avertissement totalement mérité. On mérite cet avertissement. Il va nous repasser hein, au DRS. De toute façon, j'ai perdu le DRS bêtement. L'attaque qui était suicidaire. On n'aurait pas dû attaquer Fernando Alonso ici. Oh oh. Oh oh. Les deux TGV Perez, Piastri. Attention. Oh, on se prend une Schumacher. Hakkinen. Ouh là 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 là. Et on va retenter directement sur Sergio Perez. Et ça repasse. Ouh, la bataille avec le Mexicain et Sergio Perez, DRS activé qui va repasser tranquillement. Et oui. Et on va retenter au freinage sur Sergio Perez. Attention, on est passé à l'extérieur. J'ai relâché les freins. J'en aurais pas dû. Et voilà, Oscar Piastri qui est déjà à plus d'une seconde. Et on a recréé un trou. Et Carlos Sainz est en train de revenir. Il est en train de revenir, le pilote espagnol. Et nous, on est toujours à la bataille avec Sergio Perez qui va peut-être attaquer ici, ici à l'entrée du stadium. C'est pas la meilleure des choses à faire. Est-ce qu'il va tenter Sergio Perez? Et oui, il tente un dive bomb. Oh, je me suis rabattu devant lui. Heureusement que j'ai un peu écarté. Si je me prends le track limit, c'est mérité. Mais pas trop non plus. Seconde 7. Il va passer un Sergio Perez ici au DRS. Même Carlos Sainz, je pense qu'il va passer. Sergio Perez, DRS activé. Hein. Le DRS va être activé maintenant. Voilà, DRS activé. Il va passer Sergio Perez. Et moi, j'ai plus de batterie. Je ne peux pas défendre. Parce que à l'aspiration. Non, même à l'aspiration. Même à l'aspiration, on ne revient pas sur Sergio Perez. Le moteur est en train de nous... de rendre l'âme, je pense. Le moteur est en train de rendre l'âme. Parce que là, normalement, j'aurais dû repasser à l'aspiration sur Carlos Sainz, sur Sergio Perez. C'est Carlos Sainz maintenant qui nous attaque. Il est passé avant même le freinage. Et on va retenter ici au freinage. Bon, ça passe en total glisse. Attention, il a légèrement coupé le virage de Carlos Sainz. Ah, Sergio Perez qui est à mon avis à plus d'une seconde. Hein. La bataille avec Carlos Sainz nous a fait encore une fois perdre le DRS. C'est pas la meilleure des choses. C'est pas la meilleure des choses et je vois que Sergio Perez est bien plus rapide. Qui est très très rapide. Vient de recoller à Oscar Piastri. Ouais. Et au 13e tour. 13e tour, Sainz vient de nous passer. On est à 1 seconde 2 de Hülkenberg. Devant Nico Hülkenberg, on va rentrer au stand. On va tenter un undercut. Ça va être, je pense, la meilleure des solutions. Vous n'avez rien vu, l'entrée des stands. Elle n'est pas réglementaire, je sais. Mais j'ai pris la décision très tardivement. L'undercut, je pense que ça va être la meilleure des choses à tenter. Et on va s'arrêter au stand. Pas d'erreur, s'il vous plaît. Pas d'erreur. Voilà, 2 secondes 3. 2 secondes 3. Bon arrêt de la part de nos mécaniciens. Est-ce qu'on va pouvoir essayer de ressortir devant Carlos Sainz? C'est l'objectif. L'objectif, c'est essayer de remonter devant Carlos Sainz pour être bien plus rapide. L'objectif hein, de Fernando Alonso a été pas refus, enfin a été comment dire, échoué. Et voilà, Verstappen en tête, plus de 6 secondes d'avance sur Charles Leclerc. Il va peut-être rentrer au stand au 16e tour. Il va faire un undercut de 3 tours. Ici, il n'y a pas de dégradation, donc on peut se le permettre. Et voilà, il va rentrer au stand, le pilote néerlandais. Voilà, l'avance qu'il avait, il va facilement ressortir devant tout le monde. Charles Leclerc qui rentre aussi au stand. Des pneus hard. Voilà, tout le monde va mettre des pneus hard. Russell continue, je crois. Ouais, Russell continue. Perez continue. Piastri continue. Norris rentre au stand. Hamilton rentre au stand. Bon arrêt pour McLaren. Albon rentre au stand. Alonso aussi. Ouais, la moitié de la grille est dans la voie des stands. Le hard pour tout le monde. Ocon également.
tout le monde va mettre des pneus hard. Nous, on était ressorti 19e, on est pour l'instant 13e derrière Fernando Alonso. Sargent qui vient de nous repasser, ne vous inquiétez pas, il va rentrer au stand. Mais il m'a passé au DRS. Hein. Après, voilà, je viens de le repasser au Sargent. C'est pas trop gênant, vous voyez, hein. Qui me dépasse au DRS sans qu'il me gêne, c'est bon. Et s'il me gêne, là c'est un peu problématique. Russell qui va rentrer dans le secteur 3. À mon avis, lui aussi va rentrer au stand. Tout le monde, tout le monde va rentrer au stand. Mais tous ceux qui ne se sont pas arrêtés. Voilà. Russell dans la voie des stands. Suivi de Sergio Perez. Voilà, Sergio Perez, Russell, Piastri. Verstappen vient de reprendre la tête du Grand Prix. Voilà, la victoire est totalement faite, hein, à part d'une casse moteur. Je ne la souhaite pas pour Verstappen. Avec Guan Yu Zhou qui rentre au stand aussi. Le hard, voilà, tout le monde va mettre des pneus hard. La stratégie très simple. Et nous, on est ressorti dans cette histoire juste derrière Carlos Sainz. Hein. On est à 6e du pilote espagnol qui a des problèmes moteurs. Voilà, notre ingénieur vient de dire que Carlos Sainz a des problèmes. Il était au 22e tour, hein, il y a 3 secondes. On va essayer de remonter le plus vite possible. Vous voyez que Nico Hülkenberg, on lui a mis quand même un undercut de 4 secondes. Il était rentré dans le 20e DRS. Donc, l'undercut a bien fonctionné. Essayer de remonter hein, sur Carlos. Normalement, ça va le faire très facilement. Hein. Les problèmes moteurs, c'est sur ce jeu. D'un seul coup, il y a ralenti de fou. Vous voyez déjà 1 seconde 5 de repris sur Carlos. Après, il faudra pas perdre de temps hein, sur Carlos Sainz. Il faut vraiment pas perdre de temps. Ça sera le comble de perdre du temps derrière lui. Le 22e tour, toujours. Hamilton qui est en train d'abandonner encore une fois. Hamilton, encore une fois. Oh là là, la Mercedes qui est totalement au ralenti. Casse moteur pour Lewis Hamilton. Il était bien placé en plus. Et encore une fois, le moteur qui fait défaut au pilote britannique. Abandon encore une fois. C'est combienième? Ça doit être le 4e cette saison. J'espère la Mercedes va être plus performante la saison prochaine. J'espère que surtout après faire le transfert et nous on a réussi à repasser sur Carlos Sainz. Il a dépassé tranquillement le DRS. Pas un dépassement à voir. Hein. Et Hülkenberg n'a récupéré que 1 seconde depuis qu'on s'est quitté. Donc c'est pas trop gênant. On a un peu récupéré de la batterie. Je n'attaque plus, hein, très clairement. J'essaye de garder le rythme que je m'étais imposé en début de course. Et je crois que le moteur nous fait aussi défaut. On est un peu au ralenti. On arrive à peine à passer les 315 km/h. Voilà. La voiture elle est en train de nous lâcher. On va prendre à mon avis des pénalités pour le Grand Prix du Brésil. Normalement ça va, on a que 5 places de pénalité à partir de maintenant. C'est cette bataille avec Albon Hülkenberg. Vous voyez un Russell d'une 11 secondes d'avance. Imaginez déjà l'avance de Verstappen qui a pris un tour à Pierre Gasly. Hein, vous voyez sur la mini-map. Il y a une Alpine juste derrière Red Bull, c'est Gasly. Son aileron cassé, il va entrer dans les premiers tours. On va rentrer au stand
faut changer de pneu. Au 32e tour, Verstappen a plus de 10 secondes d'avance sur Charles Leclerc qui lui a 5 secondes d'avance sur Lando Norris. Comme quoi la course vient d'être jouée, hein. Il ne reste plus beaucoup de tours, il reste que 5 tours à faire. Et Verstappen a largement. Et Lando Norris! Oh, Lando Norris qui est en train d'abandonner. Casse moteur pour Lando Norris. Ouh, ça va piquer. Ouh, ça va piquer. Il va, à mon avis, pas pouvoir continuer à jouer le titre. Et il faut faire gaffe, hein, parce que Charles Leclerc remonte très vite au classement. Et ça va se batailler, hein, pour la P2 au championnat pilote et au 34e tour. À l'entame du 35e, Albon et Hülkenberg sont revenus. Ils sont revenus dans notre zone DRS. Il va falloir défendre maintenant. Et vous voyez, le moteur est en orange foncé. Ça veut dire qu'il est à plus de 70% d'usure. On va perdre beaucoup de vitesse de pointe. Non, il y a 8 dixièmes. Je vais essayer de couper l'aspiration à Alex Albon. Les DRS activés, hein, pour le pilote thaïlandais. Est-ce qu'il va pouvoir remonter ici? Ils ont à peine l'aspiration. Il remonte petit à petit. 3 dixièmes, 2 dixièmes. Non, au freinage, on reste toujours devant. Attention de ne pas faire d'erreur, hein. Et il a de la batterie, Albon. Il a beaucoup de batterie. Moi, j'en ai pas beaucoup. Et au DRS réactivé, deuxième zone, va passer Alex Albon et on va tenter au freinage. On va défendre. Et voilà, on repasse sur le pilote thaïlandais. On va peut-être essayer d'offrir aussi cette position à Nico Hülkenberg. Essayer de jouer un peu le jeu de l'équipe. On va essayer de faire passer Nico Hülkenberg devant Albon pour maximiser les points pour l'écurie. Au cas où j'ai eu un problème, je ne sais quoi. Et dans le secteur 2, il revient très vite, hein, Albon. Peut-être nous passer ici au DRS avant l'entrée du stadium. Et oui, voilà, il se décale. Alex Albon, il va passer. Et on va tenter le freinage un peu plus tardif. Et ça passe. Ça passe au chausse-pied. Carlos Sainz qui a récupéré un peu de vie avec son moteur. On a récupéré un peu de batterie dans le stadium. On va essayer de la déployer sur la ligne droite. Dernier tour, on rentre dans le dernier tour de course ici à Mexico. Oh, qu'est-ce qu'il fait, Albon? Oh, il est bourré. Nico Hülkenberg, hein, qui va tenter un dépassement. Est-ce que Carlos Sainz? Non, il n'est pas très rapide. Carlos Sainz. Oh non, ça va. J'en ai marre de me prendre ce genre de dépassement. Et on va retenter. De loin, on est passé. Ouais, Albon, j'ai cassé l'aileron d'Albon. Je suis passé vraiment à coup de force. Et on a aussi fait passer Nico Hülkenberg qui va tenter notre coéquipier. Est-ce qu'on va défendre? Et oui, on va retenter un freinage. Bon, il a bloqué les roues, Hülkenberg. Là, je le tasse, hein, je le tasse. Beaucoup de contact avec notre coéquipier. Et on va passer. On va garder cette 7ème place, je crois. On est 7ème. Et Albon ne va pas pouvoir, à mon avis, passer. Je vais offrir tout ce que je peux à Nico Hülkenberg. C'est à lui. C'est à lui, cette position, cette 8ème place. Elle est pour nous. Verstappen a largement gagné. Ça, c'est... Voilà. Il doit être à plus de 40 secondes. Verstappen. Quand nous, on rentrait dans le secteur 2. C'est pas possible. Et nous voilà dans le stadium. Cette 7ème place, beaucoup mérité. Oh, attention, c'est pas encore fini. J'ai failli la perdre, la voiture. Et on va arriver ici, sur l'arrivée, en 7ème position, avec un moteur totalement endommagé. Finalement, personne n'a réussi à freiner Max Verstappen qui s'impose. Les conditions étaient extrêmement compliquées sur la piste. Ça se joue à rien au championnat des constructeurs. Je peux vous garantir que, dans le baquet, le scénario de la course et l'enjeu pour l'écurie pèsent lourd sur les épaules. Les pilotes s'avancent vers le podium en ce moment même. Quelle fantastique victoire pour l'écurie Red Bull. Sa performance était phénoménale aujourd'hui et nous a fait vibrer comme jamais tout au long de la course. Félicitations à toute l'équipe.
Bon, Max Verstappen remporte la course devant Charles Leclerc et Oscar Piastri. Perez est remonté de la 10e à la 4e place et a le meilleur tour en course. Alonso 5e, George Russell 6e, on est 7e et Nico 8e. Donc ça fait 8 points pour l'équipe. Albon finit 9e devant Carlos Sainz qui est quand même bien remonté malgré son problème moteur. Bottas de la 14 à la 11e, Stroll 12, Ocon 13, Tsunoda 14, enfin voilà. Au classement pilote, Verstappen a vraiment la main sur le titre, 78 points d'avance sur Lando Norris. Au classement constructeur, Red Bull est toujours devant. Donc, si mes calculs sont bons, Verstappen peut être titré champion du monde au Brésil. Si il gagne la sprint, il est à un point d'être champion du monde, et s'il gagne le Grand Prix, il est champion du monde d'office, en renommée. On est devant toujours Nico Hülkenberg. Donc voilà, le titre à mon avis est joué, hein, pour le titre pilote est joué. Le titre constructeur ne l'est pas encore. Ça va se jouer à mon avis jusqu'à Abu Dhabi. Et le prochain Grand Prix d'ailleurs, c'est le Brésil, avec une course sprint. Donc on va se retrouver vendredi pour une course sprint à Sao Paulo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Moi je vous dis ciao ciao.